Salut à tous et bienvenue dans Bits. Écoutez, cette semaine on va vous parler de plein de sujets technologiques incroyables. Voilà, c'est le Bits numéro 116 d'ailleurs. Je l'ai pas 116. J'ai pas dit, c'est pas lancé d'ailleurs. Peut-être que c'est pas lancé là-dessus. Ah, autant pour moi. Ah, mais peut-être que ça n'y est Ça pas. s'affiche en bas de votre écran, juste ici. Voilà. J'espère que vous allez bien. Du coup, comme on dit, il y a plein de sujets techno. De la domotique, du streaming, franchement, on va couvrir à peu près des GAFAM. tout ce qui se fait en high-tech forever. Tout ce qui peut exister. Même un peu de rétro gaming dedans, parce que... T'imagines ? En fait, cette émission, c'est l'émission high-tech qui regroupe tous les trucs high-tech dont on parle sur la chaîne. Et ça en fait des choses. C'est un best-of. Exactement. Bon, allez, sur ce... On attaque direct. Oui. Parlons d'Amazon, puisque nous en avons une ici présente sur la table. Salut Bernadette. Salut Bernadette. Sachez qu'elle vous écoute. Mais oui. Mais c'est pas la seule. Ouais. Les employés Amazon aussi vous écoutent. Voilà, c'est la news de la semaine. Merci Jael pour ton Twitch Prime. C'est Bloomberg qui avait laissé ça suite à une enquête au niveau des employés Amazon. Donc ils ont interrogé différents employés qui travaillent du coup à écouter des conversations de Bernadette. Oui. Pour du coup apporter des informations complémentaires. Alors, faut savoir que il y a eu deux choses derrière ça. Il y a eu surtout les gros effets d'annonce et les gros titres putaclic qu'on a vu un peu partout. Et il y a ce qui se passe réellement derrière ce que fait Amazon. Il faut faire la part des choses. Ouais. Donc, c'est pas systématique. Donc, ils sont pas derrière à pouvoir écouter en live tout ce que vous allez pouvoir dire à votre Bernadette de chez vous. Mais ils vont plutôt passer derrière sur certaines écoutes à froid qui ont été enregistrées sur les serveurs. Notamment celles qui ont pas été bien comprises. Et ils vont venir compléter les informations pour dire, ben voilà, ça correspond à telle donnée, voilà la transcription réelle que on va pouvoir faire, et du coup alimenter l'intelligence d'Alexa pour continuer à l'entraîner. Voilà. Je l'ai dit. Il faut savoir que c'est typique, hein, vous savez, l'intelligence artificielle et donc le machine learning notamment, qui est utilisé ici pour Amazon Echo. C'est en fait de l'entraînement qui est fait par supervisé, c'est du supervised learning. Donc ça veut dire que tu rentres des données, tu sais pertinemment ce que tu attends en sortie, tu l'entraînes avec ça. Donc forcément, au bout d'un moment, quand il y a des choses qu'elle connaît pas, il faut continuer à enrichir ce modèle d'entraînement en disant, voilà, ce nouveau truc que tu connais pas, ça correspondait à ça. Bon, ça, dans les faits, c'est pas si grave que ça. Non. C'est finalement le fonctionnement même de Siri ou même de Google Assistant aussi. Hein. Ils ont aussi des gens pour faire ce genre de trucs-là. Voilà. Là où ça posait vraiment problème, c'est que finalement, alors que les données sont censées être anonymisées, on pouvait ils recevaient parfois le numéro de série de l'appareil. Ouais. Donc forcément, si tu as le numéro de série, tu veux savoir quel compte client est associé et ainsi de suite. Alors après, est-ce qu'ils ont fait le recoupement ou pas? Est-ce que machin? Voilà, on sait pas. L'histoire nous dit pas s'ils étaient capables de remonter jusqu'à l'utilisateur ou si ils faisaient la démarche inverse, c'est-à-dire j'ai le nom d'un utilisateur, je vais regarder le numéro de série de son Echo et écouter tout ce qu'il raconte à son Echo. Ils avaient accès au profil, ils auraient pu faire le recoupement. Mais il n'y avait pas que ça, il y a aussi il y a eu des échanges, c'est-à-dire que les employés entre eux s'échangeaient des extraits audio. Qui étaient rigolos. Rigolos pour partager, etc. Donc là, c'est l'état d'esprit plutôt et l'importance accordée aux données qui prend un coup. Et de la même manière, il y avait un Allemand, il y avait un gars qui du coup avait demandé à récupérer au titre du RGPD l'ensemble de ses données personnelles. Et il avait donné l'information d'un autre compte que le sien. Et du coup, il avait pu comme ça récupérer l'ensemble des enregistrements audio d'un autre utilisateur qui avait du coup un Amazon Echo, mais lui n'en avait pas. Et grâce à ça, en fait, en n'ayant aucune autre donnée sur cette personne-là, il a été capable de récupérer et d'identifier la personne à partir juste des enregistrements vocaux. Parce qu'en fait, le contenu de ce qu'il y a dans l'enregistrement, et t'as un vrai problème là-dessus, c'est que comment t'anonymises les données d'enregistrement, ça. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu vas le nom de la personne, est-ce que tu vois son numéro de téléphone et tu peux dire des trucs comme ça à l'oral et il enregistre. Merci Choubi pour le sub. D'ailleurs, je précise, quand vous subez, je sais pas si vous avez vu, mais les yeux du Stormtrooper clignotent en violet. Juste au-dessus de Cédric. C'est incroyable ou pas? C'est magnifique. Du coup, vous avez tous subé pour avoir les effets du casque. Ou si vous envoyez un cheer ou si vous suivez la chaîne, il y a des effets dans le casque, des effets lumineux. Exactement. Voilà, et on vient d'avoir un cheer de Nico Poppy pour vous montrer. Voilà, ça clignote en vert. C'est magnifique. Alors, Amazon a essayé de clarifier un petit peu ça en disant oui, on apporte de l'importance à vos données personnelles, etc. Oui. Mais le truc intéressant par contre derrière, c'est qu'ils sont en train de travailler pour changer la manière dont ils vont entraîner l'algorithme de leur intelligence derrière Amazon Echo. Et plutôt que passer vers du supervised learning, ils vont passer plutôt vers d'autres types d'entraînement de ces données-là, avec du archive learning ou du transfer learning, qui du coup ne vont pas nécessiter d'aller écouter ça pour labelliser les données, pour les annoter,
pour continuer à alimenter la machine. Voilà. Alors moi j'ai eu un effet rigolo par rapport à ça, c'est que ce week-end j'étais chez mes parents et ma mère elle aime bien des fois de se discuter comme ça en envoyant des infos tech qu'elle a pu elle récupérer comme ça dans l'actu, mais l'actu qu'elle voit elle de son côté, tu vois. Et elle m'a dit, oh, t'as vu et tout, le scandale, les enceintes Bluetooth, elles vous espionnent et tout machin. Et c'était le travers typique de la manière dont la presse a traité ça. Et ça me met hors de moi, tu vois, parce que tu pars d'un... Nous, on connaît un petit peu ce qui se cache derrière, mais le grand public qui, derrière, est retranscrit par des... Vu le nombre, en plus, de millions d'enceintes connectées, la chance que vos enregistrements aient été utilisés est quand même ultra minime. Voilà. Après, ils en ont analysé 1000 par jour, hein. C'est pas mal déjà. Oui, c'est énorme. Hein. C'est pas mal, mais c'est très loin de toutes les requêtes. Enfin, moi, j'ai envoyé, rien qu'aujourd'hui, j'ai dû envoyer une vintaigne ou une trentaine de requêtes. Ah ouais, ne serait-ce que suivant, augmente le volume. Non, mais tu sais, genre, j'écoutais la musique, quand le titre me plaît pas, je dis suivant, ou j'augmente le volume, tu vois. Et rien que ça, déjà, dans la journée, elle a pris un paquet, quoi. Mais bon, voilà. Très bien. Donc ouais, il n'y a pas de panique à avoir. En plus, c'est pas tombé dans les mains d'un gouvernement totalitaire ou je ne sais quoi. Le seul truc un peu pas éthique, c'est que bah voilà, des employés se sont partagés des trucs rigolos. C'est ça qui est le plus chiant finalement. Et la séparation des rôles, c'est-à-dire que les personnes qui étaient susceptibles d'écouter ces conversations avaient aussi d'autres informations qu'elles pouvaient recouper. Voilà. Et là, en fait, normalement, quand vous avez des gens qui écoutent ce type de conversation, ils n'ont pas à connaître le numéro de série de l'appareil ou quoi que ce soit. Exactement. Et chez Google, par contre, ils ont bien cette séparation-là. C'est-à-dire que les personnes ont vraiment accès à un sous-ensemble juste restreint de ça. Ça me fait penser d'ailleurs au hack. Mais les choses vont changer du coup. Au hack de Microsoft là sur les données d'Outlook, sur la mail Outlook. Ah oui. Et les utilisateurs qui étaient des gens du support avaient accès qu'à un tout petit périmètre en fait de ces données-là. Et là, c'était plutôt bien traité comme données. Donc il y a des moyens techniques pour pouvoir rendre ça un peu plus sécurisé. Donc Amazon quand même il pourrait faire un effort derrière, même si là pour le coup ils sont pas non plus ultra méga fautifs. C'est le fonctionnement de l'algorithme qui est fait comme ça. C'est pas les seuls. Je note un détail comme ça pendant qu'on enregistre. Le bras articulé de la caméra est pas bien inséré. Ah. Je dis ça parce que si jamais il tombe pendant l'émission, vous saurez pourquoi la vidéo tremble. Ça marche. Il faut pas bouger trop fort. Il faut pas bouger trop fort. Il faut pas qu'il y ait un tremblement de terre maintenant. Allez, en suivant, on va parler de Nvidia qui a rendu disponible son pilote magique pour activer le RTX sur les séries 1000 et 1600 du coup de ces cartes graphiques. Donc si vous avez une 1080, une 1060, une 1050, enfin voilà, cette gamme-là, 1070, ben, vous avez maintenant la possibilité d'activer le RTX. Donc le RTX, pour rappel, hein, c'était l'idée non plus d'éclairer des scènes avec des points, enfin plutôt d'afficher les pixels comme générant eux-mêmes la surface, enfin en gros le reflet. Imaginons une fenêtre, dedans il y avait une texture qu'on appliquait pour donner l'illusion d'un reflet. Là on a droit à un vrai reflet. On va dire que les choses sont projetées dessus. Alors, il y a un joli petit exemple sympathique, oui, où on voit, voilà, on ajoute une lumière et on est capable du coup d'en déduire l'ombre avec le déplacement des rayons lumineux et ainsi de suite. Voilà, on a la réflexion, donc la lumière éclaire les pixels du mur qui vont se refléter sur la boule, et l'illumination globale, donc voilà, bon bref. Ça va ramor sur des 1070, etc. Ne t'inquiète pas, c'est même encore pire que ça. Il y a des tests qui ont été faits sur Battlefield, Shadow of Tomb Raider et tout ça. Si vous n'avez pas une 1080 Ti, vous dépassez pas les 30 FPS. Vous allez pleurer. Enfin non, plutôt la 1080 Ti est à 30 FPS. Donc si vous avez en dessous d'une 1080 Ti, donc même moi 1080, ça rame. Alors après le truc c'est que vous pouvez activer plus ou moins les effets. L'idée derrière ça c'est que c'est pas du RTX pur, mais c'est une technique dite hybride. C'est-à-dire que pour par exemple l'occlusion ambiante comme il y avait sur le graphique, ça ne sera pas généré par le RTX mais par l'ancienne façon de faire. Donc par exemple dans certains jeux, on peut l'activer que pour certains trucs. Du genre Metro Exodus, c'est plutôt l'illumination globale et l'occlusion ambiante pour les effets de lumière machin. Dans Shadow of Tomb Raider, c'est juste la gestion des ombres en ray tracing. Ce genre de trucs. Donc tous les jeux compatibles vont bénéficier d'un petit bump graphique qui n'est pas non plus énorme, quoi. Voilà, et sachant que là c'est pareil, vous pouvez activer plus ou moins les effets grâce au nouveau pilote. Bon, ça changera pas votre life, hein. Je vous le dis direct. Mais ça montre quand même qu'on s'est bien, entre guillemets, foutu de notre gueule en disant non, mais pour faire du RTX, il faut absolument les séries 2000, RTX, machin. Bon, sur les GTX, ça fonctionne, effectivement, pas très bien, parce qu'elles manquent de puissance. Le seul intérêt des RTX, finalement, c'est surtout qu'elles sont plus puissantes pour gérer aussi ça, quoi.
Enfin voilà. Bref, et d'ailleurs en parlant de RTX, la future PlayStation 5 dont on a, enfin on sait pas si elle va s'appeler PlayStation 5, mais dont les infos ont fuité, va gérer le RTX chez AMD. Le ray tracing, ouais, carrément. Puisque ça sera pas chez Nvidia, ce sera AMD qui fournira la PlayStation, enfin Sony en carte graphique, une AMD Navi. Je connais même pas ce truc, ça va être un truc spécifique. Bah toujours les chips pour les consoles, c'est des trucs adaptés, Oui, dérivés des. Par contre, le processeur c'est un AMD Ryzen machin. Hein. Oui, là par contre, oui. Bah, là, ils ont bien raison, je pense que là-dessus ça va être pas mal. Ouais. Pour tout ce qui est ray tracing, je vous renvoie au Beats 114, on avait il déjà avait parlé de bien ça, et un autre ça. Beats avant où on avait détaillé tout ce qui était la technique de RTX et de ray tracing, et celle qu'applique du coup Nvidia là-dessus. On vous le mettra ici, ça s'affiche. Non, c'est là-bas. Là, c'est vrai. Ouais. T'es comme ça. À la YouTube. Ouais, t'as noté le temps, c'est à peu près à 10 minutes. On va voir, c'est écrit en haut. Ouais, super. Merci. Tiens, Apple et Qualcomm. Ah, Bam. ils se remettent ensemble. C'était la baston absolue entre les deux. Grave. Ouais, mais vraiment la grosse baston en mode tu me dois des millions, brevets, machin. Ouais. T'as vu, j'ai pas réussi à mettre l'emoji cœur. T'es sérieux? Ouais, ça n'a pas fonctionné. Tu sais que sur Windows, t'as une touche magique. Alors je vous mais je suis apprends. pas sur Windows. Windows, point virgule. Ouais. Hop, et voilà. Ah, mais tu mets le double cœur. Ah, t'es marrant, toi. Vas-y. Il y était. Il était? Non. Ouais, il y était, il y avait cœur. Là, voilà. Voilà. Non, tu mets qu'une fois. Ouais, je mets qu'une fois. Regardez, le titre en bas, ça fait. Bam. Et donc... Qui a payé qui? Ouais, alors ça s'est pas passé comme ça. Le truc, c'est qu'en fait, il y avait, ils accusaient... c'est un trio amoureux, en fait. Grâce à Apple, ils accusaient en fait Intel, en gros, d'avoir utilisé des brevets Qualcomm sur la 4G, machin et tout ça. Donc ça posait des vrais gros problèmes. Et voilà, Apple viole les brevets de Qualcomm. C'était une amende de 31 millions de dollars. Donc c'était assez costaud. Et Apple qui a accusé Qualcomm de royalties abusées parce qu'en gros, ils avaient tous les brevets sur la 4G ou presque. Et du coup, abus de position dominante, vous ne me laissez pas faire, machin et tout ça. Il y avait pas que ça, c'est-à-dire d'acheter la puce plus la licence d'exploitation. C'est surtout ça, c'est là-dessus qu'ils s'appuient, c'est qu'ils se disent c'est pas normal, et c'est là-dessus où au niveau du marché américain, ils peuvent avoir un levier, c'est de se dire j'achète du matériel, mais en plus de ça, il faut que je paye une licence logicielle pour pouvoir exploiter les brevets qui vont avec, qui sont là-dessus. Alors normalement, ça devrait être packagé. Là, ça fait un peu le double effet qui se coule. Bon, alors après, il y a un autre truc, et effectivement, Gemini 42 le souligne. Intel est complètement à la ramasse sur les puces 5G. Mais ils le disent eux-mêmes. Ouais. Et du coup, ils seront incapables de fournir Apple en puces 5G. Donc du coup, ils ont laissé tomber le marché du mobile carrément, Intel. Oui, absolument. Donc c'est fini. Et ils sont en train de se poser la question même pour le reste du marché. Ouais. Ils regardent pour les PC portables et le reste. C'est ça. Avant de... Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et donc là, ils laissent tomber le mobile. Donc du coup, Apple n'a pas trop le choix que de bosser avec Qualcomm. Donc ils ont revu un accord ensemble. Par contre, Qualcomm a clairement... sait pas tout. Hein, dont on sait pas tout. On sait que par contre que Qualcomm a dit que les processeurs pour les iPhone 5G ne seraient pas prêts de toute façon l'année prochaine. C'est trop tard. De toute façon, le coche est raté. Pas prêt, hein. Voilà. Le coche est raté. Ce sera pas avant 2021. Donc si vous voulez un iPhone 5G, ce sera pas avant 2021. Donc si à la limite vous voulez sauter une génération d'iPhone, ce sera la prochaine, puisqu'il sera toujours que 4G. Exactement. Donc voilà, alors c'est un partenariat de licence qui... Ouais, partenariat de licence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas divulgué les termes détaillés de ce partenariat-là. Il y a sûrement des échanges de pognon, d'autres trucs. On sait pas trop. D'abandon de poursuite et de je sais pas quoi. Ouais. Rétroactif depuis le 1er avril 2019, donc voilà. Du coup, ça efface un peu. Ça efface. Et renouvelable à coup de 2 ans, donc un truc plutôt cool. Sachant que du coup, les concurrents, donc au niveau de la concurrence, au niveau de la 5G, il reste plus que Huawei. Mais ils ont commencé un petit peu à monter au créneau en disant le partenariat de licence là, c'est un peu foireux votre truc, ça empêche la concurrence et tout machin. Donc voilà. On risque d'avoir des petites surprises peut-être là-dessus aussi. Voilà. C'est clair. Mais je pense pas qu'ils aient autant de poids, Huawei, pour créer une guerre nucléaire comme ça. Non. Surtout aux États-Unis. Non, c'est clair. Bon, du coup, on enchaîne sur un peu plus léger, puisque nous allons parler de Disney qui a annoncé son service de streaming, le fameux Disney+. Incroyable. Ah, incroyable. Depuis le temps qu'on l'attendait. Depuis le temps qu'on attendait Disney sur ce créneau-là. Donc, c'est un service de streaming en concurrence directe de Netflix, mais sur tout le contenu, sur tout le catalogue de Disney. Donc, ça va être dispo à partir du 12 novembre aux États-Unis. Pour 6,99$, donc 7$ par mois, ou 68$ par an. Donc c'est quand même moins cher que Netflix, pour un abonnement niveau HD, c'est quasiment moitié moins cher, sachant que c'est un tarif de lancement.
Oui, ça risque après de changer. Donc on sait pas combien de temps ça va durer, s'ils vont le faire évoluer, il y a des chances que le service évolue en fonction de l'enrichissement du catalogue, mais pour l'instant, en tout cas au lancement, les prix sont plutôt cassés, comme nous dit Guillaume. Alors le contenu, on va avoir dedans tous les films de 2019, donc tous les films Disney de 2019. C'est ça l'intérêt. C'est top. Ah non, le contenu Donc est le plutôt nouveau intéressant. Avengers, machin, tout ça quoi. Et énormément de contenu dérivé des licences principales. Donc on a du Monstre et compagnie, du Marvel, du Star Wars, donc qui sont les grosses licences qu'ils ont mises en avant. Et dedans, on va avoir des séries dérivées de Marvel, donc sur les personnages secondaires du coup. Scarlet Witch avec Vision, Ouais. Loki, Bucky Barnes, donc le Winter Soldier, et Sam Wilson de Falcon et Hawkeye également. Donc tous les persos de la série du MCU vont avoir leur série dérivée. On a vu aussi du Star Wars avec une nouvelle saison sur Clone Wars, et puis des séries dérivées sur des persos secondaires, pareil de Rogue One. Ouais, le Mandalorian aussi. Le Mandalorian, exactement, Donc d'ailleurs. là, qui va être terrible. Qui est là, voilà. Donc, J'attends beaucoup de cette série. Ouais, parce que ce personnage est hyper intéressant et ils l'ont pas du tout creusé pour l'instant. Il a fait quelques apparitions, tu vois. Ils l'ont mis en avant. Je pense que la façon dont ils l'ont présenté dans les films, c'était vraiment dans l'idée d'en faire un personnage qui va attirer l'attention pour en faire des séries dérivées d'elle. Mais ça peut être un truc très intéressant, je pense. Voilà, donc plein de trucs sur le Marvel, voilà ce que je vous disais, les différents personnages qui vont avoir des séries dérivées. Toy Story également avec des histoires parallèles. Du Monstre et compagnie avec des séries parallèles également. Moi, j'ai noté des nouvelles saisons, des nouveaux épisodes un nouveau film pour Phineas et Ferb. Et j'adore cette série. Ah oui, Phineas et Ferb, mais c'est terrible. J'adore cette série. Mais c'est terrible. C'est hyper fun avec Perry l'ornithorynque, c'est juste génial. Perry, il est... Et Doofenshmirtz qui est génial. Donc c'est un dessin animé qui est super drôle pour les enfants et qui a double lecture. Mais oui, clairement. Pour les parents, mais tu peux franchement voir des trucs que les enfants voient pas et tu t'éclates. Franchement, c'est vraiment une super bonne série. Ah, j'adore. Là, j'adore aussi. Donc voilà, le Frozen, donc voilà, qui va également être dispo après dessus, y compris le 2, c'est-à-dire que dès qu'il sera, dès que la fenêtre de chronologie des médias le permet, ce sera dispo dessus directement aux États-Unis. Voilà. Chez nous, par contre, brosse-toi. Brosse-mi et brosse-moi sont sur un bateau. Voilà. Ah si, deux autres que j'ai oublié de dire, il y a National Geographic aussi qui va du coup avoir du contenu qui va arriver dessus, évidemment, ça fait partie de la maison. Et puis, évidemment, la grosse série, les Simpsons. Yeah. Welcome Synergy, puisque... Voilà. Évidemment, depuis le rachat de la Fox, les Simpsons ont rejoint le giron de Disney. Donc, ils vont en profiter pour mettre à dispo toutes les saisons. Les 30 saisons seront dispo dessus. Un truc de fou. 30 saisons, t'imagines ? 30 saisons. Ça me fait dire, tiens, j'ai 30 ans, quoi. Je les ai toutes. J'ai vu. Grand fan, je les ai toutes, ces saisons-là, mais ouais. Non, le contenu est plutôt intéressant. Même si le catalogue est encore petit, les licences sont très fortes chez Disney. Et le tarif fait que, franchement... Tu peux te poser la question, moi je me pose la question. Hein. Rien que pour du c'est pas si cher que ça. Non, voilà, tu vois, c'est ça. C'est pas si cher que ça. Sur une année, c'est intéressant. Non, et au pire, si t'as un truc que tu veux regarder, si t'as pas le pognon, tu coupes ton Netflix pendant un mois, tu prends Disney, tu regardes pendant un mois Disney, puis tu reviens sur Netflix, c'est sans engagement, donc... Est-ce qu'ils vont faire... Ah oui, un marathon Simpson, mais laisse tomber. Donc voilà, donc pas de dispo encore annoncé en France, faut pas s'imaginer ça avant 2021. Ouais. Sachant qu'en plus, le contenu sera forcément différent. Et puis, il y a, je vous le rappelle, la fameuse chronologie des médias chez nous qu'il faudra respecter. Donc, les films ne seront pas dispo aussi vite sur ce Disney+, qu'ils ne le seront qu'aux États-Unis. Voilà. Futurama. Je suis d'accord, Mister Respect. Oui. Futurama, carrément. Un marathon, c'est top. On repart chez Amazon, du coup. Ah, merveilleux. Amazon et la musique gratuite. Hein. En fait, il y a c'est plus qu'une rumeur, hein, ça, a priori. Ça va débarquer dans pas longtemps. Amazon bosse sur de la musique gratuite. Alors vous savez que si vous êtes Prime, déjà vous avez accès à une partie du catalogue. Moi je m'en sers en fait. Je pensais pas que je m'en servirais. Mais je m'en sers sur le Echo. Puisque je peux pas avoir 2 profils Spotify en même temps. Toi aussi ça te gonfle. Moi aussi. Donc j'ai mis celui de Shag et je veux pas lui pourrir ses playlists. Donc j'utilise Amazon Music. Mais je mets Amazon Music, c'est un peu en mode radio. Genre je mets une playlist machin, je m'en fous quoi en fait. Ouais, pareil. Et donc j'ai mis Amazon dessus, mais voilà, ça fait chier de pas avoir le multi-profil et tout. Mais bon, je l'ai comme ça. Mais il y a des gens qui ont des échos, mais qui ne sont pas du tout Amazon Prime. Complètement. Et eux, comment ils font pour avoir de la musique ? Ils sont obligés de s'abonner à du Amazon Music Unlimited. Ou du Spotify. Ou 2 ou 3 euros par mois. Voilà. Et là, en fait, ce que va faire Amazon, c'est... On va faire un Amazon Music dispo avec de la pub. Comme ça, c'est gratuit. Ah, donc, ça me rappelle un peu Spotify, ça, dis donc. Voilà. Donc, du coup, vous écoutez quelques morceaux. Au bout d'un moment, vous avez de la publicité. Puis ensuite, vous écoutez d'autres morceaux. Puis de la pub, et ainsi de suite. Bon, pourquoi pas ? Spotify, le système a marché pendant un moment. Honnêtement, ça veut dire que tu achètes un Echo, tu as la musique gratos dedans.
c'est pas mal. Alors après, tu n'auras pas accès à tout le catalogue, c'est toujours pareil, à certains titres et tout, mais financé par la publicité. Je suis sûr que c'est un modèle qui peut C'est surtout... continuer à exister en Ouais. fait. C'est surtout que quand tu achètes un Amazon Echo comme ça et que t'as pas de musique avec, si t'es pas Prime et que t'as pas de musique, l'usage en fait, Descend le contenu que vachement. t'as Tu peux dessus, écouter c'est la radio, mais beaucoup bon. moins intéressant quand même. Ouais. Ouais, tu peux écouter la radio, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant. Ouais. Je sais qu'autour de moi, dans la famille, on en a offert. Effectivement, si t'as pas la musique avec, voilà. C'est pour ça que je connais le prix du coup. Ouais, de si musique t'as pas un Unlimited. Spotify ou si t'as pas un Amazon Voilà, Music exactement. Unlimited, ou voilà. Tout à fait. C'est un peu dommage quoi. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est intéressant. Ils viennent en concurrence de Spotify, Ouais. ça se connaît, ça c'est C'est déjà pas bien. nouveau. Hein, voilà. Non, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien pour enrichir le truc. On a mis tous les sujets pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ah ouais, non, c'est pas grave. Allez, les prises Stratfree qui deviennent compatibles HomeKit. Il y a une mise à jour du firmware qui est en cours de déploiement là aux États-Unis. Et elle sera disponible chez nous d'ici la fin de l'année, peut-être même d'ici cet été. Donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont les prises connectées tout bêtement, qui jusqu'à présent fonctionnaient avec le hub de chez Ikea ou avec des télécommandes directes aussi. Oui. Et la nouveauté, si vous êtes connecté au hub et tout, vous pouvez les mettre à jour. Et donc en les mettant à jour, vous obtenez cette compatibilité HomeKit. Et voilà, donc d'abord aux États-Unis et chez nous un peu plus tard. Donc voilà, ça arrivera sans doute à l'été. Du coup, t'as plus besoin du hub du tout ? Si, t'as quand même Elle peut besoin du fonctionner hub. sans hub avec une télécommande. Oui, mais elle communique avec le hub. Donc en fait, c'est Mais si via tu l'intermédiaire veux, du hub. voilà, via l'intermédiaire du hub, elles vont avoir une mise à jour du firmware qui les rend compatibles. Voilà. T'as quand même besoin du hub. T'as quand même besoin du hub. Mais jusqu'à présent, avec les lumières qui étaient pilotables sur HomeKit via le hub, là maintenant ils ont rajouté ça. D'accord. Voilà. Donc Cool. non, mais ça va plutôt dans le bon sens, de l'ouverture. En fait. Ouais, il y a une convergence de tous ces trucs-là. Ce matin on en parlait, il y a Yamaha qui a rendu tous ses appareils audio compatibles Bernadette, AirPlay 2 récepteur, et assistant. Les amplis et tout ça, ouais, carrément. Mais c'est ouf. Non, mais ils ont raison, hein, ils ont raison. Il faut qu'ils y passent de toute façon parce que maintenant. Et même des vieux modèles, des fois. Ah ouais ? Ouais. Ah, cool. Tous les modèles de l'année dernière, il y a des modèles qui remontent à 2015 pour les rendre compatibles Google Home et tout propre. ça. Ouais, sûrement sous l'autre gamme, je pense. Mm-hmm. Non, c'est plutôt bien. C'est bien. Et il y a 22 produits concernés. Ouais, c'est bien. Chez Yamaha, donc c'est quand même pas. Après, Yamaha, ça reste des trucs très tech en fait. Ils sont moins dans le purisme, etc. Donc ils vont aller chercher ça. Il y en a d'autres qui vont se dire, oh non, nous jamais, avec la qualité de son qu'il va y avoir en streaming, machin, tout ça, laisse tomber, on fait pas. Donc il y a plusieurs maisons aussi derrière ça. Pour connaître. Bref. Google Docs. Google et Microsoft. La news combo des bisous. Oh, je pense pas, non. C'est plutôt, tiens, regarde, j'ai essayé de récupérer des utilisateurs chez toi. Google Docs qui maintenant va gérer les documents Microsoft Office. Alors, ils savaient les lire déjà, mais il y avait un mécanisme d'import pour les charger. Là, ils vont pouvoir les traiter nativement, donc sans avoir besoin de faire de conversion. Donc, tu vas pouvoir travailler dans un document Office directement, au format Office. Donc, ça traite du Word, du Excel, du PowerPoint et puis un autre, je sais plus quoi. Bref, tous les formats de Office. Et c'est dispo là dès avril, donc mi-avril, ça devrait être même dispo bientôt. Et du coup, tu vas pouvoir directement te passer de Microsoft Office. Donc là, c'est un peu la nique à Microsoft, à Office et à Office 365. Mais du coup, ça montre un petit peu la puissance de cette solution-là. Et du coup, Google a même été obligé, malgré tout, à aller chercher ces formats-là pour pouvoir s'intégrer et proposer une solution viable en entreprise. Voilà, donc c'est cool. Bah oui. Plutôt bien. Google loves Microsoft, exactement. Ouais, mais c'est bien, ça veut dire. Oui. Tu sais, ouais, le format est ouvert après. Oui, OpenXML, le format est ouvert, ils ont le droit de le faire, donc il y a pas de souci. Après, c'est plutôt intéressant. Et sur les Chromebooks, tu vois, par exemple, ça peut être bien. Ou sur les PC sur lesquels t'as pas envie d'avoir un Office ou pas envie de payer la licence, du coup, tu peux t'en passer maintenant. Complètement. Voilà, la petite news rapide en passant. Bon, on enchaîne avec Spot Mini. Ah, un petit peu de robot. Boston Dynamics, le retour. Spot Mini, je vous rappelle, c'était lui. Ah, salut. Comment ça va ? Donc là, il est avec sa version bras pour ouvrir les portes. Donc du coup, même si vous fermez la porte, vous inquiétez pas, il pourra l'ouvrir et venir vous tuer sans souci. Tu vois, il met même la patte dans la porte. Bah oui, t'as raison. Pour la retenir, parce qu'en fait, c'est une porte qui se ferme toute seule. Et il tient la porte pour que son copain puisse rentrer. Ouais. Regarde, tu vas voir, il met bien sa patte avant gauche. Regarde. Ouais, j'ai vu. Hein. Il ouvre. Là, il fait. Et il glisse un peu. Le malin. Puis il glisse sa tête. Et là, vous êtes mort. Alors. Bon, c'est le deuxième qui arrive. Il savait danser, ouvrir des portes, machin et tout ça. Quelle dinguerie, ces robots. Ouais. Il faut savoir que d'ici la fin de l'année, il sera dispo commercialement. En attendant, il y a déjà des pré-séries. Enfin, pas des pré-séries, c'est même des versions de série qui sortent de l'usine et qui font une petite démonstration en attendant.
Donc voilà, là vous les voyez, hein, alors ils ont des numéros, hein, B01, B02, B29, B machin. Voilà, donc là ils font du mush avec, C'est ça. avec un camion de livraison de Boston Dynamics. En fait, plutôt que se faire livrer par camion, c'est eux qui vont livrer le camion. C'est pas mal, hein. Ah, c'est propre. Non, voilà. Donc il en faut 10 pour tirer un camion comme ça. Quand sur un traîneau il y a une derrière. pente d'environ 1%. Là. Ah, t'as vu, il a le bras aussi devant, donc s'il y a une porte, il peut l'ouvrir au passage. C'est celui qui est devant, ouais. C'est les deux de devant d'ailleurs qui ont des bras. Il ouvre la porte du garage pour entrer le camion, c'est Ouais. parfait. J'ai hâte de voir la même chose avec le traîneau du Père Noël. Hein. Ah, énorme. Ouais, c'est chien de traîneau, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. C'est Mais dommage. ouais, ça va, ils vont les proposer là en livraison très vite. L'idée, c'est évidemment que ça aide sur les chantiers, par exemple, ce genre de choses. C'est les usages qu'ils donnent. Hein, on approche de plus en plus d'une armée de droïdes. Oui, c'est vrai. S'ils peuvent m'aider quand j'ai un pneu crevé, ça peut être sympa aussi. Ouais, avec l'inertie, ils se font tous écraser. C'est vrai, Nico Gopi. Ah oui, pour freiner. On n'a pas vu l'arrivée, Non, mais c'est ils ça ralentissent, exactement. Ils ralentissent. Ils sont malins, ils vont ralentir. Ouais, En plus, Le il y chauffeur a freine une, dans il y le avait une camion. pente en montée à 1%, donc ça doit ralentir assez vite. ouais, c'est vrai. Rip l'humanité. Ouais, ça rappelle vraiment l'épisode de Black Mirror, tu sais, où il C'est ça. courait là, tout ça. C'est machin. exactement ça. Ça faisait très peur cet épisode. Ouais. Enfin bref, du coup, bah, la Boston Dynamics va finir par tous nous tuer, mais c'est rigolo quoi. Ils font ça bien. Mais c'est rigolo. Mais ouais, mais regarde, ils font ça bien, franchement, regarde. Non, c'est propre. Honnêtement, le produit Alors, est je très prends la poignée, j'ouvre la porte et je viens te tuer. Non, mais même le robot en lui-même, il est assez joli quoi. Non, C'est sympa. Les mouvements commencent à vraiment être. Flippant. Flippant. Non, bien fait quoi. Enfin, voilà, c'est... Ben les deux, en fait, c'est ça. Ah. C'est bien fait et flippant à la fois. Et quand tu vois la version humanoïde qui saute là, qui fait du Ouais, parcours les saltos et tout, ouais, carrément. là tu te dis ok, c'est bon. En fait, ils ont plus d'aptitude physique que nous. Je vous le dis direct. Waouh. Bon allez, SpaceX. Ah, SpaceX qui a fait un autre lancement et qui a récupéré tous les boosters de Falcon Heavy, ou pas. Oui. Alors, c'était lors d'une mission qui s'appelait Arabsat 6A, dont le but était de placer en orbite en fait un satellite de télécommunication, voilà, pour les Émirats Arabes Unis évidemment, comme son nom l'indique. Et c'était aussi une manière pour SpaceX de démontrer son savoir-faire dans la mise en orbite de ces satellites-là et la récupération. C'était le Falcon Heavy, donc vous savez c'est le Celui qui va envoyer les gens sur, Voilà. sur Mars. sur et Mars. sur- Donc, c'est la version évoluée du Falcon 9 avec des boosters supplémentaires un peu plus gros pour charger plus de, Jusqu'à présent, plus de choses. ils avaient juste envoyé le Roadster Tesla avec, je crois. Oui, exactement. C'est un des premiers lancements. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Un des premiers lancements avec une vraie charge utile. Ouais. Et ils n'avaient pas récupéré tout le monde non plus. Voilà. Et donc là, ils ont récupéré tout le monde. En fait, tout le monde s'est posé. Donc ça, c'est les deux boosters latéraux qui se sont posés de manière synchro, ensemble. Ouais, c'est fait exprès ça. C'est trop bien fait. En plus, ça a du style quand Et même. c'est fait exprès, c'est pour le style. Hein. Oui, oui, non, mais Ils l'ont carrément. dit, hein, c'était pour la frime. Hein. Ouais. Donc c'est hyper propre. Ils ont récupéré également le cœur, donc le booster principal qui lui est sur la barge en pleine mer. Voilà. Donc il s'est bien posé, stabilisé tout va bien, nickel. Mais Donc 2 sur terre, 1 sur mer, sauf que du coup, la barge, le temps qu'elle revienne au bord de la mer, ils ont affronté un peu une marée et des conditions météo un petit peu catastrophiques, et du coup, avec le tangage, eh le ben, truc, ça a fini par tomber. il s'est vautré. C'est dommage, mais bon, ils se sont défendus en disant ah, c'est pas trop de notre faute et tout ça. Bon, en même temps, ils prévoit des pourraient, barges plus larges. ils pourraient le prévoir. Et Non, une parce fois qu'il qu'elle tombait se sur la pose- barge. Oui, Il oui. tombait sur la barge. Et il a explosé ou pas? Non, alors, Parce il, que il est cassé, mais ils ont commencé à regarder réparer. ce qu'ils pouvaient en faire et les Ils vont premières, faire une Tesla. les premières analyses montrent qu'ils vont pouvoir récupérer les moteurs en fait. Ah, bien. Donc pas tout le truc, mais les moteurs. Donc la partie en bas va être C'est le plus récupérable cher. et réutilisée. Ouais, c'est une des parties les plus chères, mais donc Tout le reste, bah, c'est quasiment que du réservoir. c'est pas trop mal quand même. Il n'empêche que c'est quand même une belle prouesse tout ça. Bah oui. Et bon après ils vont fiabiliser, je pense, leur retour au sol avec Coup de avec polish. la barge, mais un coup de polish carrément, c'est ça. C'est plus une polish là. Voilà, après, il faut se dire que il y avait quand même des zones sur ces barges, enfin pour les ramener, donc il fallait faire aussi attention à ça. Donc ils n'ont pas non plus risqué tout pour ramener ce booster-là sur le sol. Ils ont aussi visé la sécurité. Et donc, au bout d'un moment, oui, tu fais une croix sur ça, tu dis tant pis, voilà, on l'a sacrifié aussi. Voilà, il est vraiment barge, Elon Musk, exactement. Ah, ah. Rayam, merci pour cette magnifique blague. Sort de ce corps. Ah, on va parler d'une petite news. Petite news. Rétro gaming. Grave. Puisque ça y est, on l'attendait depuis une éternité, Recalbox version 6.0 est sortie. Alors Recalbox, qu'est-ce que c'est? Pour ceux de la chatroom qui connaissent pas, vous sortez, franchement vous sortez. Depuis le temps qu'on en Bon. parle. Non, restez, c'est... vous connaissez ce petit Raspberry Pi, ce petit ordinateur à j'en tout ai un faire comme là. ça. J'ai exactement le même. J'en ai 3 ou 4, ça c'est le Pi 3B+. Ah C'est non, une j'ai petite un... année. non, j'ai un 2 moi. C'est T'as un 2 en plus, voilà. Oui.
Donc ce petit ordinateur à 25-30 euros maxi à tout faire, et ben on peut installer plein de choses intéressantes dessus, dont des distributions, donc des versions de Linux pré-packagées qui vont vous permettre de jouer à un ensemble de jeux phénoménal, des émulateurs évidemment. Et ben, ça reste assez technique à la base ces plateformes-là, donc ces petits Raspberry Pi. Et là, Recalbox prend le pari de faire une distribution tout packagée tout en un, où tu as grosso modo qu'à copier un fichier sur une carte mémoire, tu l'insères dedans et tout fonctionne. Ils pourraient presque livrer les ROM. Non. Ils ont... Non, les ROM n'ont pas le droit. Bien sûr que non. Par contre, ils font des ateliers pour t'aider, pour te démontrer comment l'utiliser derrière tout ça. Ils font des ateliers un petit peu partout en France pour t'accompagner, pour démontrer un petit peu tout ça. Bien. Donc une distribution tout en un pour émuler une tripotée de plateformes disponibles. Donc là, le nouveau logo de la version 6. Oula, ils ont repris des logos PlayStation, non? Les symboles, oui, bon, les symboles maintenant ils sont connus un peu partout. Et alors qu'est-ce qui change déjà? La numérotation, puisqu'ils étaient partis sur une numérotation un petit peu compliquée à comprendre si t'es pas dans le développement informatique et tout ça, puisqu'ils étaient sur des dates des 2018, 09, machin. Ils sont revenus sur des numéros de version de logiciels. Plus compréhensible, donc une 6.0. Ils ont revu tout le système de packaging de leur version, donc ça c'est plutôt des trucs qui sont sous le capot de leur côté, leur plomberie interne, pour améliorer la manière dont ils vont construire les différentes images. Il faut savoir que ça tourne sur Raspberry Pi, mais pas que, ça tourne sur plein d'autres cartes différentes. Et Odroid et tout ça. Y compris, ouais, Odroid, complètement. Les Pine 64 aussi, je crois, enfin plein de plateformes différentes, y compris sur x86, donc on peut l'installer sur un PC. Donc si t'as un vieux PC qui traîne, un vieux bousin, qui est largement suffisant, j'imagine, pour faire tourner la plupart des émulateurs qui sont dessus, tu peux le réutiliser pour ça. C'est aussi l'idée derrière cette distribution-là. Voilà. C'est un spoiler de RGB, oui, bien sûr. Oui. Mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé dans un Beats, donc j'en ai profité. Et puis il y a des trucs intéressants qui arrivent. Ou un NUC qui traîne, ou un Mac Mini. Un NUC qui traîne, Mac Mini 2018 qui traîne, Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive de plus? 5000 balles. Il y a des nouveaux systèmes qui sont émulés. Donc il y avait des trucs comme ça, donc tu vois les Atari 5200, Atari 10 bits, Intellivision carrément, Channel F, donc des trucs assez... Sam coupé. Oui, tu connais. Alors c'est exceptionnel ça, hein. Tu connais pas? Non. Voilà, moi non plus. Je connaissais pas. Neo Geo CD, ça c'est intéressant. Ouais, Amiga CD32 aussi. Soufami Turbo, alors Soufami Turbo c'est marrant, tu vois, c'est une extension, c'est un qui se met dans un port cartouche, tu vois, et en fait qui vient avec des jeux particuliers, et sur les ports cartouches, sur la cartouche que tu mets dessus, il y a 2 ports manettes supplémentaires que tu vois un petit peu sur la photo. Ouais, tu peux jouer à 4 directement, ça fait ça. Il y a des jeux qui étaient spécialisés là-dessus, qui sont sortis qu'au Japon, enfin voilà. Le Satellaview, pareil, qui est l'extension comme était sous la Super Nintendo, donc la Super Famicom là-bas. Pokémon Mini. La Pokémon Mini, exactement. Donc là, Hugues, il a aucune excuse pour y aller. L'Amiga CD32, la PCFX, donc vous voyez en bas à droite, qui est une belle machine PCFX, aussi, il y a des trucs super intéressants, et ma fétiche, la Jaguar, en bas à gauche. Voilà, 32 bits, 64 bits, que moi j'avais adoré cette machine-là, c'est une de mes regrettées que j'ai pas gardée malheureusement, mais qui était vraiment sympa. Je voulais l'acheter, mais c'était beaucoup trop cher. Ah, j'ai eu la chance de pouvoir me la faire offrir et c'était plutôt intéressant. Les jeux qu'il y avait dessus, mais le catalogue était quand même assez restreint. Mais bon. La manette, j'ai quelques trucs qui me restent. J'ai une manette qui me reste et c'est n'importe quoi. La manette, c'est n'importe quoi. Voilà. Et alors, autre nouveauté, du coup, c'est tout le caractère d'ouvrir en fait cette plateforme-là à d'autres joueurs. Un peu comme le fait Microsoft avec sa manette d'accessibilité. Voilà, d'accessibilité. Et bien maintenant, cette manette-là va être entièrement supportée par la distribution, par Recalbox. Donc tu pourras la brancher, elle va être reconnue, et l'ensemble des accessoires qui vont pouvoir aller dessus. Du coup, ça ouvre à une autre catégorie de gamers la possibilité de venir jouer avec tout ce back catalogue, si je puis dire, tous les jeux historiques, toutes les ROM des différentes plateformes qui sont supportées, y compris avec cette manette-là. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est le gros truc qui sont mis en avant. C'est un vrai travail qui avait été annoncé, ils avaient déjà annoncé qu'ils travaillaient dessus, mais là l'intégration, comme toujours avec Recalbox, elle est plutôt bien faite, et sans avoir à trop bidouiller pour aller chercher ça. Donc vous allez pouvoir du coup proposer des plateformes d'émulation avec des manettes adaptatives comme ça, c'est plutôt top. Voilà, c'est une belle démarche. Yep. Et ça avance toujours, et enfin là le nombre de plateformes rajoutées qui est enrichi, c'est exceptionnel. Bon, je fais un peu pub pour eux, ils ont toujours besoin, si vous êtes plutôt dans la technique de contributeurs supplémentaires, donc allez les voir, ils font des lives réguliers. Les vendredis en général, Fabrice nous fait des lives, vous présente tout ça, ils ont besoin de contributeurs pour continuer à maintenir tout ça, c'est des bénévoles qui maintiennent tout ça, donc si vous y connaissez un peu en technique, le projet est top. Ou en traduction, allez les voir, ils sont vraiment, vraiment sympas. Voilà. On les connaît pas trop, mais voilà. Oh, on les connaît pas trop, mais... Oh là là. Alors du coup, on va parler un peu auto. On va parler un peu voiture, oui, parce qu'il y a le salon de l'auto à Shanghai en ce moment. Yep. Avec beaucoup de constructeurs qui annoncent plein de trucs. Ah là, est-ce que t'as vu la Renault électrique là?
Ah non, j'ai pas vu la Renault électrique, j'ai vu Volkswagen avec ses concepts aussi, ces trucs. Ah, le SUV, tout ça, ouais. Ouais, Mais voilà. la Renault, c'est en fait sur une base de. C'est un mini SUV sur une base de Twingo. Déjà, ça part mal. Oui, ça part mal. 230 km d'autonomie. Et tu te dis, En électrique, ouais. What, ok. Bah en urbain, mais Ouais, un peu SUV, bizarre, hein. SUV en urbain, du coup, je comprends pas. Mais Ouais. bon, évidemment, je me suis arrêté sur un concept de chez Audi. Bah voilà, hein, bah, tu roules en Audi, On ne donc refait parle pas d'Audi. une équipe qui gagne. Donc c'est la Audi AI ME. Alors c'est un concept. Hein, Plus compliqué encore. Ouais, AI parce que c'est à la mode et ME, je sais plus Ouais, parce pourquoi. que c'est de l'AI, hein, intelligence artificielle. Exactement. Et ME, c'est pas pour la mobility. Empathie tu sais, électrique ou empathie, je sais pas je sais quoi. pas, le ME, chez Volkswagen, dans le groupe Volkswagen, c'est même MEB, c'est le nom de la plateforme qu'ils ont donné. Ah oui, c'est. Donc peut-être qu'il manque juste le B, mais il y a le ME quand même. Ça Ouais. vient peut-être de là. Peut-être, c'est vrai. Je vais pas regarder en détail l'acronyme. Donc voilà le concept qui est plutôt sexy, je trouve. Ah oui, non, Avec des jantes énormes quand même. Devant, on dirait quand même un peu une Opel, hein, je trouve. Ah, mais la coupe, même, tu vois, ça ressemble un peu avec des. Des Opel, moi je trouve. Ouais, carrément. Au Mocha, mais plus. Ah, Seat aussi. Les Léon un petit peu dans ouais, le. Seat, c'est plus anguleux quand même. À l'arrière, ouais. Ouais. Bref, j'ai pas l'arrière. Les ailes, ça fait plus. Je trouve que ça fait plus Opel, mais bon. Alors, ce concept, c'est une voiture autonome, électrique, évidemment. Yep. Avec, par défaut, pas de volant, en fait, le tableau de bord. Elle ressemble vraiment à la Volkswagen, hein. Je suis désolé, mais. Ouais. L'électrique qu'ils ont dévoilé, ça ressemble vachement. Oui. Ça change un peu la carrosserie, mais. Alors il y a des trucs intéressants quand même. Donc il y a un réseau de LED à l'avant. Donc là, vous voyez ce qui à l'intérieur des phares en fait et tout le bandeau devant. Ouais. En fait, ce sont un réseau de LED qui est intégré, qui va servir à la fois à l'éclairage du véhicule, mais aussi à la communication visuelle avec l'extérieur. Et t'en sais quelque chose, toi qui circules en trottinette, c'est Ouais. important d'avoir des voyants lumineux pour signaler ce que tu veux faire. Donc C'est je important tourne, d'être vu. j'avance, je stoppe, etc. D'être vu et puis aussi de communiquer, Ouais, de communiquer. Moi, sur tes je intentions. mon casque, du coup, tu vois. Tes intentions. Voilà. Donc on a les clignotants sur les Parce voitures, que, mais il n'y a pas que ça. essayé d'indiquer le sens où tu tournes avec ta main sur la trottinette? Avec le pied, non, sinon c'est pas stable la trottinette Non, avec juste un j'imagine. bras, t'es fou toi? Non, avec le pied ça m'arrive, mais voilà. Donc là, c'est un des sujets importants à communiquer, surtout sur les véhicules autonomes. C'est-à-dire que autant un conducteur va avoir tendance à, Ouais. tu vas pouvoir essayer de lire un petit peu sur le visage ses intentions, au rendez-vous il tourne la tête, ou s'il est bien clignotant, etc. Autant la voiture autonome, il faut qu'elle puisse communiquer aussi avec. Je sais pas si le mec t'a vu ou pas, enfin, puisque voilà. ça c'est la voiture. Du coup. Elles savent pas ça, donc du coup, c'est un des moyens pour elles de communiquer à Il l'extérieur. y avait eu ce concept de mettre même des faux yeux pour montrer aux gens, tu te rappelles? Non, je me rappelle pas. Si, merci Killer Volant pour le sub, Merci. ça fait clignoter le casque. Dans quoi on avait parlé? Peut-être pas dans un beat, ou alors un beat où t'étais pas là. Ou je sais plus qui avait fait cette recherche-là. C'était pas Jaguar. Des yeux qui ou un tournaient. truc. Ouais, en fait c'était des LED. Hein, et l'idée c'est que la voiture du coup avait des yeux. C'était très très moche. Hein. Et à Mais regarder. Ça t'indiquait en fait où, enfin, qu'elle te voyait quoi. J'imagine la mocheté. Ou c'était peut-être Mercedes ou Daimler ou un truc comme ça. Ah non, ils vont pas faire des trucs aussi Qui a moches fait ça. sur leur marque. Ouais, Bon. non, mais bon, bref. Donc oui, effectivement, ça part du même principe, c'est de pouvoir dire l'intention de la voiture, du coup de la voiture Ouais. autonome. Voilà, donc c'est dans un usage, donc ils imaginent ça, pardon, dans un usage urbain essentiellement. Ils n'ont pas détaillé l'autonomie annoncée du véhicule, je pense que Bon, ça va être comme chez ça va être petit. Volkswagen. Ouais. Non, Volkswagen annonce entre 300 et 500. C'est un concept, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment Oui, de oui. plateforme. Ils vont la faire rouler entre 20 et 70 km/h, donc vraiment dans le cadre de la ville. Merci Floz, Hydreliox, vous êtes fous. Ça va clignoter, regardez, ça clignote. C'est parfait, non mais voilà, le casque c'est un truc, ça va attirer. Et nous, moi du coup, je le vois qu'il y a un truc. Oui, toi, c'est au-dessus de ta tête, tu Voilà. vois, ta tête clignote. Voilà, donc c'est surtout un concept pour tester beaucoup de choses. Et dedans aussi, il y a l'idée de. Donc il démontre un petit peu ce qu'ils pensent faire avec ça. Il y a l'idée de voiture en partage, à la demande. Donc c'est pas une voiture qu'ils imaginent que tu vas posséder, mais plutôt une voiture que tu vas appeler. Ouais, Tu vas l'invoquer. Ouais. Viens me chercher, voiture. Et elle vient, elle te prend en passage un peu comme un taxi, mais autonome et tout ça. Donc tu Il y a vois. des plantes à l'intérieur. Et voilà, donc il y a un toit en pergola avec du bois et des petites plantes et tout ça pour faire style zen, Ouais, c'est écolo, ça. machin bidule. Ça, j'y crois moyen quand même parce Moi, que. je crois pas du tout. Non, Déjà rien qu'avec la chaleur Mais c'est ça. du toit machin, du toit vitré, Et l'humidité. les plantes elles sont mortes dans la seconde. Non mais attends, déjà que des voitures sur lesquelles, alors attends, des voitures sur lesquelles tu t'as pas de plantes, t'arrives à avoir de la mousse qui pousse dans les vitres, tu sais, quand tu la nettoies pas trop, qui dure très longtemps. J'ai un voisin qui a une voiture qui dort devant chez lui pendant oui, hyper t'as de la longtemps. mousse. T'as de la mousse dans les fenêtres et tout qui pousse. Donc Donc là, si tu commences à mettre des plantes dedans, ça laisse tomber, ça va finir n'importe quoi. La voiture elle va être toute pourrie avant l'heure. Donc voilà.
Et derrière tout ça, ils mettent en place aussi donc la notion d'intelligence, c'est effectivement ça. Donc il y a intelligence pour la partie autonomie, intelligence aussi pour la communication, et la partie empathique. Donc ils mettent ça dans la communication, donc pouvoir... Oui, mais non, il y a des trucs intéressants, mais effectivement, il y a beaucoup de bullshit marketing derrière. Non. Si. Non. Eux aussi, ils ont Je des... vois pas pourquoi déjà la voiture elle s'appelle AI. Eux aussi, Déjà rien que dans le nom t'as compris que c'était du bullshit. ils ont des bullshit artistes ouais, chez eux, je pense aussi. Ouais. Et mais l'idée derrière est intéressante, c'est se dire, la voiture, elle doit pas juste être autonome et intelligente par rapport à l'environnement, il faut qu'elle puisse interagir avec lui. Donc c'est à la fois communiquer, c'est ce qu'on a dit plein de fois, mais c'est aussi comprendre d'autres éléments, c'est-à-dire comprendre des éléments visuels de l'extérieur, et pas juste des positions, tu vois. Tu peux pas dire, il y a une voiture positionnée là et un piéton qui marche là, c'est calculer aussi les intentions qui vont avec, et du coup aller là-dessus. Bon, pour l'instant, effectivement, il n'y a rien. Non, mais ça te fait marrer, mais ce que je veux dire, c'est des travaux de recherche qui sont intelligents et intéressants. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, ça sortira jamais en l'état actuel aujourd'hui. Enfin, ah non, aujourd'hui, non, ça sortira clairement pas. Par contre, c'est un petit peu c'est dommage parce que travaux de recherche. Ils auraient pu faire une voiture avec un autre pilote auto niveau 4, comme va sortir la remplaçante électrique de la Golf, machin et tout. Mais le concept, justement, elle a cette même tête-là. Mais bon. Une voiture empathique, Moriarty. Elle te fait un câlin avant de te laisser au boulot. Mais tellement, ça serait génial. Allez, c'est pas grave, je reviens vite. C'est ça, non mais tu sais, comme quand tu laisses tes gamins à l'école. Et se retourne pas, tu sais le part. C'est ça. Allez, à ce soir. C'est ça. Ah non, mais sérieusement. Elle vient te chercher avec un goûter aussi après. N'empêche, à Shanghai, il y a eu pas mal de nouveautés électriques, hein, dans des trucs complètement aberrants, comme l'Aston Martin, qui est jolie. Ah, c'est vrai, je l'ai pas vu, ouais. Mais 300 km d'autonomie, c'est ridicule, quoi. Ah, ils ont détaillé peu de trucs, ouais. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Mais ils sont obligés de se positionner maintenant aussi. Tous les constructeurs. BMW, là, va sortir sa série 4 électrique, tout ça. Ça commence à être intéressant. Là, ouais. La série 4 chez BM, c'est une concurrente directe de la Model S de Tesla. Hein. Oui. Direct. On est sur la même gamme, la même taille de berline et tout ça. Ils peuvent faire des trucs vraiment intéressants. Et qui annonce des autonomies proches de celles des Tesla. Donc, carrément. Bon. Voilà. Et j'ai vu, je sais plus quel constructeur qui s'intéressait aux batteries solides. Tu sais, pour remplacer le lithium-ion, tout ça, pour pouvoir avoir des recharges plus rapides et des grosses autonomies. Donc, voilà. Je ne me rappelle plus qui est le constructeur qui faisait ça, mais j'ai vu passer ça à la news tout à l'heure. Ça accélère beaucoup en ce moment. Ouais. Dans les constructeurs plus classiques, tout le monde avance. Ouais, maintenant, dans la gamme, il y a quasiment que ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu un mail de Mini pour me proposer de réserver la Mini électrique. Moi aussi. Tu l'as reçu aussi. Moi aussi, je l'ai reçu. Moi, je l'ai reçu, mais bon, j'ai répondu moi en disant, j'ai appelé la concession. En disant, quand est-ce qu'elles arrivent, tout ça, machin. Donc, évidemment, ils n'ont aucune info sur rien. J'ai dit, moi, j'achèterai le jour où je pourrai l'essayer. Ah bah évidemment, non, mais je comprends. Mais là, tu vas essayer, tu vas prendre un coup de pied au cul quand tu vas essayer, tu vas faire j'achète. Je veux ça, tout de suite. Je veux ça. Mais bon. Ouais, j'imagine. Mais oui, donc ça bouge beaucoup, effectivement, tous les constructeurs. Ouais, tous. Mais même les constructeurs de super voitures, les supercars aussi, donc ce que tu disais avec Aston Martin, il y a plein qui arrivent aussi là-dessus. Et quand tu vois, même la 208, il se vend plus de 208 électriques que de 208 normales, c'est la nouvelle version. Ouais, ils ont annoncé qu'il y avait... Enfin, c'était pas plus, mais c'est 50-50, je crois, les précommandes de la i208, du coup. Ah. C'est incroyable. Alors après, c'est vrai qu'elle a un prix assez élevé. Mais en gros, ils vendent... Soit les gens qui achètent du thermique achètent plutôt l'entrée de gamme, genre une 208 pas cher. Enfin, pas cher. Soit ils remplacent... Enfin, tous ceux qui veulent acheter le haut de gamme remplacent le haut de gamme par l'électrique. Ouais. Et c'est logique parce qu'en fait, elle est beaucoup plus équipée. Elle est équipée comme le haut de gamme. Bah, pourquoi pas prendre l'électrique? Surtout qu'elle est annoncée avec des autonomies entre 400 et 500 km, donc c'est quand même costaud, quoi. Et pas les 400 km de la Zoé, hein. Voilà. 75% des précommandes sont électriques. Ah ben voilà, ça a changé. Moi, quand j'avais vu, c'était... Ils annonçaient 50%, t'imagines? 75 des précos. Bah oui, donc du coup, ça... C'est ouf. Ça explique. C'est ouf. Ça explique tous ces mouvements-là. Et la 208, ça va être un best-seller. Enfin, déjà, elle est très belle. Mais c'est toujours été la gamme, de toute façon, best-seller. Très très belle. Elle est bien. Elle est bien. La dernière, là, elle a un style incroyable. Mais la Mini, on va l'essayer, nous aussi, oui, ça c'est sûr. Le jour où elle est dispo. C'est qui que t'as appelé, Brienne ou Bayern? Bah, Parrot, ça s'appelle. Parrot, oui, pardon, c'est Parrot. Ou Parrot, je sais pas comment on dit, mais... Oui, parce que moi, je suis client là-bas, donc... D'accord, voilà. ouais, ok. Je suis passé chez Bayern, et j'ai vu une i8. C'est les deux concessions qu'on a autour de Bordeaux, en fait. Il y en a une à gauche et une à droite de Bordeaux, c'est les deux. Je suis passé dimanche, et j'ai vu la i8, et j'ai fait, oh, elle est belle quand même. Ils en ont une là-bas? Ah oui, ils en ont une. Tu la vois depuis la route. La vache. Elle est noire. Parce qu'ils sont près de la rocade en plus. Donc, ouais, non, mais elle est magnifique. Ils affichent. Regardez. Elle est magnifique. Il y avait une i3 et tout ça, mais c'est ouf.
Bon. Quelqu'un aurait un plan Game of Thrones en streaming dans un salon privé sur Facebook. Ça, c'était la semaine dernière. Fallait être C'est là. ça, il fallait être là la semaine dernière, on donnait tout ça. Julian Assange. Ah, l'autre grosse news de la soirée, C'est fini. c'est Julian Assange. Ça y est, il est sorti, il est libre. Non, en fait, non. Il a été arrêté. Alors, vous savez probablement qui c'est. Évidemment, c'est ce Moi, je pensais le connaître. personnage-là. Julian Assange, pour moi, c'était lui. Oui, et quand il est sorti, il ressemblait plus à ça. Ben, Voilà. à la fin, je suis sûr qu'ils se sont trompés, ils ont pas arrêté le même. Ils se sont trompés, ils ont pris son grand-père. Non. Alors, il a été extrait, si on peut dire ça, donc une véritable extraction Coiffeur, de oui, ça. force de Jacques l'ambassade. Assange. Donc, il était enfermé dans l'ambassade de l'Équateur au Royaume-Uni. Voilà. Et il ressemblait à ça. Voilà. Mais donc, non, c'est Raël, ça. c'est Raël, mais c'est trop ça. Mais c'est Raël. Regardez, il fait même le geste et tout. C'est un Raélien, c'est Raël, je vous le C'est dis. exactement ça. Ils se sont trompés. Jacques Desange, voilà. Donc Regarde, là, tu c'est vois, Raël. la touche qu'il a, non mais quand même, c'est incroyable. Donc tu sens que le mec, en fait, il se transforme en ermite. Ils ont arrêté le mandarin de l'ambassade. C'est ça fait 7 ans qu'il est enfermé, le mec, il s'est transformé en Oh, ermite de l'ambassade. c'est ça. Voilà, donc il a été extrait donc totalement légalement, puisqu'il y a eu une révocation de son asile par Voilà. Du coup, la police a dit l'Équateur. bonjour. Voilà, la République d'Équateur. Du coup, sous le coup d'une demande d'extradition des États-Unis, la police de Westminster, donc en Angleterre, a procédé à son arrestation. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est l'ambassadeur lui-même d'Équateur qui lui a ouvert les portes à la police et qui a dit « Allez-y, venez, rentrez, c'est par là !» Ah, c'est ça. Puis sentait bien le mec, il me gonfle, faites-le sortir, Faites-le sortir vite. j'en ai marre. Voilà. Alors, je vous rappelle un petit peu l'historique parce que ça fait un petit moment quand même qu'on... Ouais, Wikileaks, c'est vieux maintenant. WikiLeaks. Donc WikiLeaks, en 2010, en fait, il y a eu énormément de documents qui ont été révélés dans le contexte de l'affaire Chelsea Manning, donc qui était un ancien agent des services secrets américains, Qui a changé de nom d'ailleurs. c'était Bradley Manning avant, Mm. qui a changé de nom et de sexe, en fait, ou Oui, sexe du coup. de nom pour s'appeler Chelsea Manning, en cours depuis ça. Et donc ça a été révélé par WikiLeaks, donc qui est la plateforme en fait de lancement d'alerte que a lancé Julian Assange. Et donc ce qui s'est passé, c'est quand ces documents ont été révélés, il y a eu effectivement deux choses en fait qui ont été un peu violentes. Tu te C'est- rappelles pas ce que Bradley Manning, l'histoire, tout ça? C'était Ouais, vas-y, lié à... vas-y. Alors, en gros, il y avait une espèce de bavure. Il a révélé, parmi tous les documents qu'il a révélés, Ouais. il y a eu notamment des bavures sur des meurtres, du coup, C'est ça, des meurtres exactement. que l'armée américaine aurait fait à l'encontre de civils, donc des journalistes, voilà. des civils sur les terrains de guerre, etc. Il y Et avait donc, ça. c'est ça le scandale, enfin un des scandales. Et en fait, l'idée, c'est aussi que pour accéder à ce type de documents, Julian Assange l'aurait aidé à pirater certains... Enfin, ouais, à pirater, oui, ça. À obtenir les mots de passe ou les moyens de contourner la sécurité pour récupérer les enregistrements pour pouvoir ensuite les diffuser. Militaire, pardon. Oui. Mais, ouais. Et en fait, l'idée, c'est qu'au départ, pour l'extrader, ils avaient commencé à battre avec des histoires de viol en Suède et compagnie. Là, finalement, ils sont revenus sur le chef d'accusation qui est plutôt justement d'avoir aidé à pirater les serveurs, enfin les outils informatiques de l'époque pour récupérer ces documents-là en fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est accusé finalement plus qu'autre chose. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces accusations initiales, en fait, il y a plein d'autres accusations depuis, Ouais. mais en fait, elles ont toutes périmé, en fait. Mm. La prescription est écoulée. C'est ça. Donc la Il prescription, fallait autre chose. voilà, donc 8 ans aux États-Unis, je crois, sur d'abord le fait d'avoir révélé ces informations-là. Parce qu'en fait, il y a aussi, dans tous les documents qui ont été révélés dans cette affaire-là, il y avait des documents Merci, Zan. confidentiels sur Oui. des agents, des militaires américains avec C'est leur ça, nom qui et était tout. facilement identifiable. Énormément de détails. Donc, en plus d'avoir Parce qu'il est révélé livré ces affaires-là, brut. voilà, c'était livré brut, toute la masse de données, Tiens, tenez. Cash. Et sans explication, sans rien. Donc, sans filtre au préalable et puis ouais. sans vérification, sans tout ça, effectivement. Donc depuis 2012, en fait, il s'est réfugié dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre. Donc une sorte de cavale, voilà. Et depuis, il a eu également été poursuivi pour des affaires d'agression sexuelle en Suède. Voilà. Qui, selon lui, était un moyen contourné de le faire extrader par rapport aux États-Unis, voilà. Ça aussi, il y a prescription depuis, donc ces affaires-là. Il y a deux affaires. Il y a une première affaire qui est prescrite, donc c'est trop tard pour le poursuivre là-dessus. Et une deuxième affaire qui a été abandonnée par la Suède parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer dessus, parce qu'il était enfermé là-dedans. Donc il y a des chances que la Suède reprenne cette affaire-là.
Et il s'est dit lui-même qu'il était prêt à coopérer avec le gouvernement suédois là-dessus, enfin avec la justice suédoise là-dessus. Voilà, il veut éviter l'extradition aux États-Unis, bizarrement. Ce qu'il veut absolument éviter, c'est effectivement l'extradition aux États-Unis. Il craint pour sa vie, ce qu'on peut comprendre. Sachant que, comme tu l'as dit, il est poursuivi aux États-Unis pour la complicité dans le hack de machines. Voilà. Alors, ce qui m'a fait extrêmement marrer dans cette affaire, c'est surtout le discours du président de l'Équateur sur les raisons pour lesquelles ils l'ont fait sortir. Ils ont invoqué énormément d'excuses. On peut pas dire ça autrement, c'est des excuses pour se justifier en fait sur le fait que non mais maintenant, regardez, ils n'arrêtent pas de nous faire chier. Ils ont dit, alors j'en ai noté quelques-unes qui sont terribles, des activités de comportement répréhensibles. Voilà, accusés de monter un centre d'espionnage directement à l'intérieur de l'ambassade. Okay. Des comportements inappropriés en matière d'hygiène. Bon, ça on veut bien croire. Quand tu vois la photo. Non, mais il parlait de trucs par rapport à son chat, puisqu'il avait un chat dedans, et voilà, bref. Des relations aussi avec les gardes à l'intérieur, des accès, il aurait eu accès à des données confidentielles dans l'ambassade. Apparemment, il aurait apparemment piraté le réseau informatique de l'ambassade. Ça, en tout cas, c'est ce qu'annonce le président équatorien. Bon, ça fait un peu excuse tout ça, en tout cas c'est ce que je trouve, mais voilà, donc il est sorti, il est prêt à coopérer avec les autorités suédoises. Il mord les visiteurs. C'est ça. Faut le piquer, ça y est. Le chat ou lui, exactement. Voilà, on l'a plutôt senti dans le dialogue, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti dans le dialogue du président, il y a une forte pression en fait autour de Julian Assange, et en fait elle a pas diminué, j'ai l'impression, non. Mais le gouvernement a changé, c'est plus les mêmes personnes en fait à l'Équateur. Et tu sens que c'est toujours un élément perturbateur, Julian Assange, au milieu de tout ça, et il s'est pas amélioré il s'est pas modifié avec l'âge, comme le montre la photo entre autres, mais ça fait une tâche un petit peu dans les affaires diplomatiques, surtout dans les relations entre les États-Unis et l'Équateur. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est réglé. Donc il est sorti, c'est un nouveau pas dans cette affaire-là, ça sera pas le dernier. Des Anglais. Maintenant, alors les Anglais, oui, le gouvernement suédois, enfin, faut voir un petit peu comment tout ça va se mettre en œuvre. Il y a les États-Unis, les Anglais et les Suédois au milieu. Voilà, donc affaire à suivre. Exactement. Allez, on finit sur une petite news qui fait plaisir. On va parler d'intelligence artificielle, puisque Bits AI aussi, hein, l'intelligence artificielle partout. On va parler de OpenAI 5, qui a pond Dota 2. Voilà, donc cette IA, on en avait parlé il y a quelques épisodes également. C'est un travail toujours sur l'application de l'intelligence artificielle dans le cadre du jeu vidéo. Donc c'était une IA qui avait été conçue initialement pour jouer à Dota 2 et jouer contre les humains. Et on avait une première version qui était sortie, et là cette nouvelle version, OpenAI 5, donc qui joue en équipe, 5 contre 5, donc c'est pour ça que ça s'appelle 5, c'est 5 bots qui jouent en parallèle ensemble. Elle a tellement passé un cap, c'est incroyable. Elle bat en fait sa précédente version à 99,9% de fois. Donc parmi tous les matchs qu'ils ont joués, quasiment 100% des fois, la nouvelle version gagne. Sachant que l'ancienne était déjà bien balèze. Donc ils ont fait un match ce week-end dans ce qu'ils appellent un best of 3 face à la team OG, donc qui est une des teams les plus reconnues dans Dota 2, qui a remporté énormément de prix. Mais voilà. Donc les meilleurs des meilleurs. Donc un match en 5 contre 5, je l'ai dit. Et là ils se sont fait rouler dessus par l'IA, mais complètement. Voilà, sachant que derrière, cette IA a été entraînée pendant l'équivalent de 45 000 ans de jeu. Rien que ça. Au plus haut niveau. Donc en fait, elle a joué 45 000 ans de jeu au plus haut niveau. Donc autant te dire qu'en termes historiques, bon, après, elle part souvent de très loin. C'est-à-dire qu'au début, elle sait vraiment pas jouer. C'est parce que c'est que cliquer, etc. Voilà, donc derrière les algorithmes pour apprendre comment elle a appris à jouer en fait à Dota 2, c'est du Deep Reinforcement Learning. Donc là, je vous renvoie au bit 115 précédent où on a détaillé ça. Mais l'idée, très résumée rapidement, c'est que plutôt qu'à apprendre à l'IA à jouer, on va plutôt lui apprendre comment apprendre. Donc on lui donne les informations pour dire il faut que tu fasses ça, 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 ça. Il lui dit quand tu fais ça c'est bien, quand tu fais ça c'est pas bien. Et après on l'entraîne pour qu'elle aille chercher tout ce qui est mieux et avec le meilleur score possible. Voilà. Ce qu'ils ont étudié par rapport à ça, donc outre le fait qu'elle masterise le jeu, c'est que en fait ils ont analysé les stratégies mises en place et ils ont vu que les stratégies employées par cette IA étaient surtout des stratégies court-termistes. Donc ils vont favoriser le gain à court terme. Ah oui. Plutôt que le gain à long terme, parce qu'ils vont plutôt essayer de construire les humains, les joueurs humains, faire des trucs sur des chemins long terme avec plein d'hypothèses et puis du coup viser sur un truc, mais qui est pas forcément juste. Et là, ça montre un petit peu les limites en fait de ces algos-là, mais ça suffit déjà pour gagner de manière éclatante face à tout le monde. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça maintenant ? Ils vont ouvrir une plateforme
puisqu'ils vont la publier sur arena.openai.com. Vous allez pouvoir venir vous enregistrer pour affronter cette IA si vous voulez jouer à Dota 2 dans un leaderboard avec un championnat derrière ça. Donc ça va être live à partir du 18 avril, 9h Eastern Time, donc c'est 15h chez nous en France. Donc vous allez pouvoir vous inscrire, vous enregistrer directement et préparer et jouer à des matchs face à cette IA. Un truc de fou, hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Il y a des places limitées, je pense, et c'est sur 3 jours. Donc ça va être, ils vont pas la laisser ouverte pendant très longtemps. Non, vous mais allez pouvoir faire ça. c'est le temps de. Ok. Voilà. Un truc intéressant quand même, c'est qu'ils ont vu avec cette IA qu'elle était capable de collaborer avec des humains. Donc en fait, ils sont pas obligés de mettre 5 joueurs IA. Ils peuvent mettre une IA, 2 IA et le reste de l'équipe avec des joueurs humains. Et les joueurs humains, ils disent, parce qu'ils ont essayé de voir un petit peu comment la collaboration se faisait, ils ont dit au début c'est bizarre parce que tu sais pas trop ce qu'elle veut faire, mais dans des situations où tu as besoin de support, tu sens qu'elle est là et qu'elle réagit pour te supporter. Donc ils retrouvent des comportements qui sont rassurants en fait pour jouer in-game, mais qui du coup montrent que c'est pas juste de l'IA bête qui va chercher à gagner, c'est tout un enjeu de collaboration. On avait déjà parlé, mais la collaboration entre les IA était possible dans la version précédente, mais là entre IA et humain, elle est aussi intéressante et plutôt bien faite. Donc, imagine maintenant les jeux vidéo, tu sais, qui vont avoir un hard mode ou un mode cauchemar, et il y aura un mode IA. Ça serait terrible. Voilà. Mais carrément, ouais, bien sûr. Ça marche bien ton test, ça fait clignoter le casque, Nico. Ça arrête pas. Le casque clignote de tout. Encore plus dur que Sekiro. C'est ça. En fait, il faut une IA comme ça pour finir Sekiro. mais là, elle va finir en 2-2. On a terminé. Du coup, super. En avant. Allez, pour nous retrouver, c'est sur Twitter. Chris Kamikas, ici. Cédric Bonnet, juste ici. Il y a @std Renegade aussi pour le studio. Ou @studio Renegade, je sais plus. Studio Renegade, ça va être. Ouais. Studio Renegade. Donc, mais si vous êtes là, vous avez vu. Oui. Sûrement. Pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. Tipeee.com/stdrenegade. C'est pour payer le loyer, tout ça. Voilà. Il y a une belle news Tipeee qui est passée il n'y a pas longtemps avec tout le détail de ce qu'on a revu comme paliers, les accès, etc. Exactement. Là, je vais finaliser le stickers des lasagnes pour les gens qui vont donner 25 et j'enchaîne avec un autre. Et oui, puisque sur le palier des 25, un stickers par mois. Deux stickers par mois, édition limitée, valable que pendant le mois. Et c'est que pendant le mois, après ils disparaissent, quoi. Exactement. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur toutes les émissions qu'on produit ici, et l'agenda, etc., c'est sur studiorenegade.fr, ça s'affiche en bas également. Yep. Et voilà, allez-y, il y a plein d'émissions. Qu'est-ce qu'on a demain ? Oui, je serai dans MTR demain matin, j'étais déjà ce matin à IAM, donc oui. Voilà, dès 8h. Yep. À la fraîche avec le thé. Exactement, avec le thé vert qui va bien. Super. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Et merci. Rendez-vous la semaine prochaine, il y en a ou pas ? Je sais plus. Je sais pas, il y a un RGB le mardi, ça va être un peu compliqué. Ouais. Bon, on verra bien. On se tient au courant. On se tient au courant, voilà, vous avez studiorenegade.fr avec l'agenda et tout ça pour voir ce qu'il en est. Sur ce, merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.